L'enregistrement commence. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller nos cœurs. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Bonjour, chers frères, et bonjour à vous tous qui nous regardez dans vos maisons. La tentation serait que nous soyons ensemble, mais le contexte ne nous le permet pas. Mais ce qui est le plus important, c'est garder ces liens spirituels, vous et nous, et le Christ au milieu de nous. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous rassemblerai. Avant de commencer notre célébration, j'aimerais que nous puissions écouter le mot de notre évêque. Le rassemblement dominical autour de l'Eucharistie est pour nous une nécessité. Il est central et vital pour notre foi et pour la mission que le Seigneur nous a confiée dans le monde. Mais si nous en sommes privés pour des raisons graves, nous avons d'autres moyens de nous unir au Christ, de recevoir sa grâce, de vivre en communion. L'écoute et la méditation de la parole de Dieu, le sacrifice de louange de la liturgie des heures, les liturgies domestiques, les moyens de communication pour construire la fraternité, le service des plus démunis et d'une manière générale, la charité active. Cherchons à entrer dans les vues de Dieu et hâtons par notre prière et nos engagements la fin de la pandémie. Rappelons-nous enfin ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ces contextes de confinement nous fait perdre la confiance. Nous sommes gagnés par la peur et nous baissons les bras. Au début de cette Eucharistie, prenons conscience de cette peur qui ronge nos cœurs et qui nous éloigne de Dieu et demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons les merveilles du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Frère Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour les âmes du purgatoire. Nous prions également pour les jeunes afin qu'ils trouvent la lumière pour déterminer quelle est leur vocation. Nous pensons évidemment à tous nos frères et sœurs malades, tous ceux qui aujourd'hui sont touchés par les Covid. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment les créateurs de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Elle ne manquera pas des ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers les quenouilles, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et que porte de la ville
Ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »
Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est dimanche 33e du temps ordinaire. Vous savez que nous touchons déjà à la fin du temps ordinaire. La parabole de ce matin, la deuxième du chapitre 25 de Saint Matthieu, est centrée sur les talents. À la lumière du contexte actuel, par cette histoire, Jésus veut nous décrire de manière totalement contraire de gérer notre vie. Ou bien nous la vivrons sous les registres de la confiance, ou bien nous la passerons dans la peur. À un Dieu qui nous fait largement confiance, nous pouvons répondre par une confiance égale. Mais nous pouvons tout aussi bien nous faire une image perverse de ces dieux. Et c'est alors la peur qui va gouverner toutes nos attitudes, simplement parce que nous nous trompons sur lui et sur ce qu'il est. La faute du troisième serviteur, lui sur qui repose la pointe de la parabole, est d'avoir peur. À quoi bon agir et se donner du mal si on ne fait pas confiance en Dieu et en la vie? C'est le livre de la Genèse au chapitre 3 qui, en langage mythique, nous dit ce qu'est fondamentalement le péché de l'homme: la peur, la défiance. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans les jardins, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. Ici, le serviteur s'excuse en mon semblable. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Le serpent, le tentateur, nous fait toujours prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas, un Dieu jaloux
qui aurait peur de perdre son emprise sur les hommes. Voilà pourquoi tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Notre seul véritable péché est d'avoir peur des dieux. Le maître, nous dit la parabole, est absent. C'est bien notre situation. En temps de situations difficiles, en ces temps de confinement, nous traversons une nuit de la foi, comme nous avons l'impression, comme si Dieu nous a abandonnés. Dieu cesse d'être avec nous. Nous n'avons que des signes tenus de Dieu. L'Église elle-même, avec toutes ses lourdeurs très humaines, les sacrements qui demandent la foi, les temps de la prière silencieuse qui requièrent notre modeste persévérance. Bref, Dieu nous laisse à notre entière initiative. Il nous fait une confiance inouïe. Notre vie, notre famille, notre région, notre planète sont laissés à notre entière liberté. Il nous rend participants de sa puissance créatrice, comme la femme énergique et avisée dont la première lecture faisait l'éloge. Cette femme dont sa puissance et sa gloire sont tout intérieures. Elle ne devrait être qu'amour, amour qui accueille et qui offre. Orientée vers la maternité au sens le plus compréhensif, la femme est attention aux valeurs de la vie, accueil des richesses spirituelles, intuitive, elle les saisit d'instinct. Elle sait les suggérer à l'homme. Elle est son inspiratrice. Elle n'est heureuse que dans la mesure où elle est sèmeuse de bonheur autour d'elle. Elle sait que le temps lui est accordé pour être source de vie, de salut, de joie saine. Ayant le sens du concret, les soucis de ce qui souffre, l'attention à ce qui est faible ou menacé, et la porte au projet parfois dur de l'homme, les correctifs nécessaires. Le père de l'Église compareront les rôles de la femme à celui de l'esprit, qui est amour, lumière et joie. Une pareille femme, qui la trouvera? Saint Paul, comme les Thessaloniciens, comme il est dit aux Thessaloniciens, nous invite à rester vigilants. Il s'agit donc d'être vigilant, éveillé et attentif. Attentif à soi, attentif aux autres, attentif à Dieu. Éveillé à notre dimension intérieure où réside celui qui vit en nous et vigilant aux appels des dieux en temps de pandémie et de nos contemporains au travers des rencontres et des événements de notre vie. Voilà ce qui nous spécifie en tant que chrétiens. Voilà bien comment ne pas rester endormis dans les ténèbres que sont l'ignorance, la méconnaissance que nous sommes talentueux, que nous sommes fils et filles de la lumière, c'est-à-dire porteurs de talents. Essayons de mettre en exergue nos talents pendant ces temps de confinement pour mieux témoigner du Christ auprès de notre monde en souffrance. Et c'est l'invitation finalement que nous lance aussi notre évêque. Notre regard sur le Seigneur conditionne notre engagement. La confiance fait oser et entreprendre. Sommes-nous actifs ou passifs, endormis ou vigilants, comme nous y invite Saint Paul, enterrant notre talent comme le troisième serviteur ou en rapportant 5 autres, comme la femme vaillante du livre du prophète. Si cette femme est digne d'éloge, c'est parce qu'elle donne aux tâches
de tous les jours une dimension d'amour et d'espérance. Devenons des serviteurs bons et fidèles. Amen. Maintenant, nous nous levons pour exprimer notre attachement, notre reconnaissance, notre confiance au Seigneur par cette action de credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde l'enfant, voici l'offrande de nos vies. Pour le pape, nos évêques et nos prêtres, que l'Esprit Saint les inspire pour continuer à guider les fidèles sur le chemin de Dieu, malgré le manque de moyens et les restrictions imposées par le contexte actuel. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Pour que cette distance imposée à la vie sacramentelle ne nous laisse pas nous endormir jusqu'au déconfinement, donne-nous, Seigneur, la vigilance et la force de te veiller chaque jour. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. En cette journée mondiale des pauvres, aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers ceux qui en ont le plus besoin. Donne-nous de faire fructifier auprès d'eux les talents que tu nous as confiés et entrer ainsi dans la joie du Maître. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu.
À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans cet amour, que viens me transformer. Même la mort fait place à la vie, en moi se lève la résurrection. Par amour, Jésus, Dieu te donne tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie, en toi se lève ta résurrection. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie, en moi se lève ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, dans ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de l'abord la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre recueilli, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères prêtres qui sont morts ces derniers jours, que tu as appelés auprès de toi puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons aux âmes du purgatoire. Reste-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les jeunes, afin qu'ils trouvent la lumière pour déterminer quelle est leur vocation. Et nous te confions, Seigneur, toutes les personnes malades dans ces contextes de confinement. Nous pensons au Père Guillaume, Pierre Guillaume. Nous pensons aux autres serviteurs qui souffrent, à Michel, à Miège Nkodia, Gisèle Veillé, et nous pensons à tous les autres malades de notre paroisse. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons prise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui êtes devant votre poste, qui participez à cette Eucharistie, donnez-vous un signe de paix. Un peu du Christ. Un peu du Christ. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici la nuit alléchante, où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Voici le temps favorable, le royaume des hommes parmi nous. Pourquoi s'attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous régniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Saint Alphonse Marie de Liguori. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute puissance, éloigne de vous les malheurs et vous tienne en sa bénédiction. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs les saints. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer